Aujourd'hui je vous fais le top 10 des plus horribles traditions du monde et vous allez voir, vous allez vous-même être choqués. À la 10e position, nous avons le Cobra d'or, alias le Gold Cobra en anglais. Chaque année, plus de 13 000 membres militaires de 6 pays, y compris la Corée, les USA, Singapour, Indonésie, Japon Sud et la Malaisie, sont là pour participer à l'exercice de 11 jours en Thaïlande. Jusqu'à là, vous allez me dire, la Thaïlande c'est bien joli, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, ils sont là pour participer à un exercice très connu là-bas, qui est donc, comme je vous l'ai dit, appelé le Gold Cobra. Les soldats apprennent à survivre dans le désert et à faire des exercices tels que l'apprentissage, comme comment tuer un cobra et boire le sang qui est dans son corps, ou bien nous avons la petite option de mordre la tête d'un poulet qui est évidemment vivant et le manger assez cru, ou pour finir, pour un petit repas du soir entre familles, manger des scorpions vivants qui sont également présents dans la liste. C'est pas vraiment super appétissant tout ça. À la 9e place, nous avons vivre avec les morts. Effectivement, c'est une tradition qui se passe en Indonésie et le principe est très simple. Il suffit de déterrer un membre de sa famille qui est évidemment mort, mais ça je pense que je n'ai pas à le préciser, on va pas déterrer son petit frère, et le but sera simplement de vivre avec. Il sera évidemment obligatoire de nettoyer le corps de la personne et non, ce n'est pas fini. Une fois ça fait, le but sera d'habiller la personne et de la faire défiler. Effectivement, vous n'allez pas la laisser dans la maison à côté du cadre de famille parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Même les personnes qui sont mortes depuis des centaines d'années seront déterrées, maquillés et défileront pendant qu'ils ne sont plus dans le cercueil. Pendant qu'ils défileront avec un membre de la famille, parce qu'évidemment ils ne pourront pas marcher tout seuls, ça je pense que vous l'avez également compris, certains membres de la famille profiteront pour nettoyer le fameux cercueil où le membre de la famille était enterré. Tout ça, ce n'est pas folichon. Nous arrivons à la 8e place, je précise évidemment que pour la 8e place, la tradition est assez particulière. Alors pour les enfants qui ont entre 4 et 5 ans, veuillez partir jouer au Playmobil. Actuellement, je vais raconter quelque chose de très particulier. Vous avez déjà au moins entendu une fois le terme cannibalisme. En effet, le cannibalisme est révolu depuis longtemps. Évidemment, il y a encore beaucoup de régions qui sont éloignées du monde et donc elles vont participer à une entre guillemets réunion. Alors évidemment, c'est pas la réunion que tu vas faire au travail ou avec tes parents, c'est une réunion qui va se faire dans la tribu, dans des lieux comme l'Indonésie qui sont encore de retour. Alors forcément l'Indonésie, ils ont déjà 3 traditions assez particulières, ça me donne de moins en moins envie d'y aller. Et aussi la Nouvelle-Guinée. Il y a beaucoup de rumeurs qui traînaient comme quoi les gens mangeaient justement d'autres personnes, donc finalement pourquoi pas rendre cette rumeur réalité. Les médecins l'ont donc finalement conseillé. Évidemment, un certain ordre est donné pour manger l'humain. Il faut tout d'abord commencer par manger le cerveau, ce qui est également réalisé en Amazonie, parce que l'Amazonie apparemment se sont dit c'est plutôt sympa de manger du cerveau, et ça a été réalisé par la tribu Yanomami. Une personne morte mettra environ 45 jours pour avoir les os broyés. Ils seront transportés dans un costume de banane. Alors effectivement, c'est complètement ridicule. Imaginez, vous êtes mort, après 45 jours, on vous transporte dans un costume de banane dans le plus grand des calmes. Il faudra attendre 1 an avant de pouvoir consommer les villageois. Évidemment, comme nous sommes des gens sympas, le corps aura des parties brûlées, donc la cendre servira à aider pour le gazon, les terres ou bien même les maladies. Et nous sommes à la 7e place. Vous connaissez sûrement le film Ted, l'ours qui est assez mignon. C'est un ours en peluche certes, mais aujourd'hui je vais un petit peu vous casser le délire de l'ours. Effectivement, les Ainu qui sont originaires du Japon et de la Russie croient que les ours sont la marche de Dieu parmi nous. Donc ils doivent forcément être sacrifiés de l'humanité. Les ours mâles contiennent malheureusement moins de sang que les ours femelles. Ils attendront donc l'hibernation des mères ours, puis ça nécessitera un petit abattage. Les mères ours portant un ourson seront gardés jusqu'à la sortie de cet individu, puis la mère sera tuée. Et les oursons, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien ils seront simplement gardés puis tués 2 ans plus tard par étouffement ou grâce à un outil qui est appelé harpon. Et les villageois boivent finalement le sang et finissent par manger la chair du petit ours. Alors je suis d'accord, cet épisode a vraiment des choses très bizarres, mais malheureusement c'est des traditions qui se faisaient avant et certaines qui se font encore maintenant. Nous arrivons déjà à la 6e place, nous sommes pratiquement à la moitié de ce top 10 et je sais que derrière votre écran vous aimez beaucoup tout ce qui est gore. Et justement j'ai trouvé quelque chose qui vous plaira énormément et qui va sûrement vous faire sortir un petit
aïe. Alors ça s'appelle tout simplement finger amputation, qui est plus souvent traduit par doigt amputé. La tribu Dani habite en Indonésie. Je pense que vous l'avez remarqué, depuis le début nous sommes seulement en Indonésie, c'est complètement des tarés. Le symbole de la tristesse est représenté par l'amputation de doigts. Chaque personne perdant un proche s'ampute les doigts. Évidemment c'est fait sans anesthésie, leur douleur intérieure se transforme en douleur physique. Elle est assez intense évidemment, et ce rituel est fait seulement quand une personne meurt. Et une fois les doigts amputés, les extrémités seront forcément brûlées pour créer justement une nouvelle cicatrice, pour pas qu'on ait du sang qui coule tout le temps, qu'on fasse une hémorragie et qu'on meure sur le coup, car le but n'est pas de se tuer, le but est de faire passer la tristesse intérieure du décès d'un membre de sa famille en douleur extérieure. Pour la 5ème place, je vous ai pris quelque chose d'un peu moins gore, mais quelque chose qui peut vraiment faire mal. Walking on coal, la marche sur le charbon en français, et la question qu'on se pose c'est marcher sur le feu. Eh bien oui, c'est une très ancienne tradition, mais qui est toujours utilisée. En effet, le but est très simple, il suffit de marcher sur de la braise, du charbon, évidemment pieds nus, il ne faut pas mettre des chaussures, et pour les hommes mariés, porter leur femme sur leur dos. Alors c'est vrai que là pour le coup, dans cet endroit là, les gens qui sont célibataires s'en sortent plutôt bien. Les charbons sont évidemment ultra chauds, ils peuvent vraiment vous brûler extrêmement la peau, et il suffit de faire ça avant d'aménager avec sa femme. La question est pourquoi ne pas faire marcher la femme à côté? Eh bien la réponse est vraiment très simple et la réponse est très intelligente. C'est pour prouver que l'homme doit protéger sa femme de tout et n'importe quoi, et que la femme devra rester tranquille par exemple à la maison, pendant que l'homme traversera des chemins très compliqués, comme par exemple le feu qui représente beaucoup la chose. Et de mon avis personnel, j'ai envie de dire que c'est quand même la tradition la mieux faite. À la 4ème position, nous rentrons dans les choses sérieuses. Vous connaissez sûrement tous le film L'Exorciste. Il est sorti au cinéma, il est sorti en DVD, il est surtout sorti en streaming, et tout simplement c'est quelque chose où un exorciste va simplement enlever le démon dans les corps des gens. Et bien il y a une tradition qui est l'exorcisme. Une femme complètement normale a pourtant une vie complètement différente des autres. En effet, elle pratique l'exorcisme. Elle a des enfants dont personne ne connaît les noms. C'est des enfants complètement inconnus, même aujourd'hui en 2016. Cette femme a beaucoup de religions, dont la religion chrétienne, mais j'en passe encore des centaines. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, en effet, elle peut posséder une personne, ce qui est déjà assez bizarre, ce qui n'est pas très rassurant. Elle peut prendre le contrôle du corps de quelqu'un, ça peut être vous derrière votre écran, et tout ça dans le plus grand des calmes. Pour se débarrasser des mauvais esprits, il suffit d'avoir de l'eau sainte, alias l'eau bénite pour les catholiques, puis un texte sera lu pour faire partir l'esprit. Évidemment, le texte qui sera lu n'est pas n'importe lequel, ça ne va pas être le texte que vous avez rédigé hier en français, mais ça va être un texte qui a été écrit maintenant il y a très longtemps et qui sera utilisé dans chaque session d'exorcisme. Beaucoup d'autres religions utilisent encore l'exorcisme à ce jour, c'est pour ça que je tenais à vous le mettre en 4ème position. Nous arrivons sur le podium et à la 3ème place nous avons le baby tossing. Il y a effectivement une tradition annuelle très bizarre. Le but, des prêtres positionnés sur une tour de 30 mètres de haut vont simplement secouer puis jeter les bébés sur des personnes présentes en bas de la tour avec un drap blanc tendu. Évidemment, le drap est tendu pour éviter de faire mal au bébé, puis l'enfant sera transporté autour d'une certaine zone au milieu d'une très grande foule pour enfin pouvoir retrouver sa mère. Vous vous demandez certainement pourquoi faire ça? Eh bien la raison est assez bien. L'idée de cette tradition est d'apporter la bonne chance pour le bébé et surtout à leur famille. En fait, de le jeter d'une tour et de le faire atterrir sur un drap va simplement faire comme si un drap était toujours invisible sous le bébé, et que par exemple si un jour il tombe d'une fenêtre, il tombera sur ce drap et sera sauvé par quelque chose d'invisible. Je trouve ça assez particulier, mais c'est quand même assez sympa dans le sens où c'est pour protéger l'enfant. Après, de là à le jeter et le secouer d'une tour de 30 mètres de haut, je pense que c'est quand même suffisamment abusé. Pour la 2ème place, nous avons un peu d'espagnol, ça fait du bien, ça donne le sourire. La Blood Fiesta, présumée fiesta de sang, la fiesta qui veut dire la fête, on va donc traduire la fête de sang. Les victimes ne sont pas des hommes, mais bien des animaux. Non, ce n'est pas votre chien ou votre petit chat, vous inquiétez pas, mais c'est des loups et des taureaux. Pour le chasser, c'est très simple, il suffit d'avoir un couteau ou bien une lance, ou si on a décidé d'être un peu violent, on n'a qu'à prendre du feu, et plus précisément de la cire chaude, et la cire chaude sur tout le pauvre animal est vraiment ce qui représente la douleur. Environ 10 à 20 fiestas de sang ont lieu chaque année. Où ça? À votre avis? En Espagne, bien joué, mais d'autres pays prendront la tradition comme
comme le Mexique, le Portugal ou bien même nos amis les Brésiliens. Alors nous sommes déjà à la fin de ce top 10, ne vous inquiétez pas, il reste encore la première place. Je précise que la première place ne contient pas du sang, elle n'est pas hard, mais pour les Français ça va vous sembler vraiment très bizarre. La tribu népalaise, les frères se partagent la même femme. Selon un article d'une revue de psychologie, nommée Psychology Today, pratiquement toutes les sociétés polygames pratiquent la polygamie fraternelle quand les frères partagent la même femme. C'est le cas de cette tribu et ils font ça parce que chaque famille doit se partager la terre disponible pour l'agriculture. C'est-à-dire, plus il y a de familles, plus la terre est divisée en petites parties. Ils ont donc cette tradition pour garder de grandes parcelles de terre. La solution est de trouver une femme pour plusieurs fils d'une même famille pour conserver au maximum la terre et ne pas la diviser. Selon National Geographic, cette méthode fonctionne bien quand les femmes ont un emploi du temps réparti équitablement entre les frères, comme ça